Comme tu devrais déjà le savoir, si tu as une petite expérience dans l'entrepreneuriat ou plus précisément dans la vente, il peut être extrêmement difficile d'avoir régulièrement accès à de nouveaux clients ou potentiels acheteurs. De ce fait, chaque fois que tu es en face d'un potentiel acheteur, tu devrais faire de ton mieux pour maximiser tout ce que tu peux accomplir à l'instant même. Tu dois pouvoir penser et souvent savoir planifier les choses de façon stratégique. Dans cette série de vidéos, je t'explique comment devenir un brillant stratège et maximiser tes ventes, même si tout ce que je vais avoir à dire ici peut être appliqué à n'importe quel domaine. Tout à l'heure, je disais qu'il peut être très difficile de trouver de nouveaux clients pour ton entreprise et que par conséquent, il était crucial de maximiser tout ce que tu peux accomplir une fois que tu te trouves en face d'un potentiel acheteur. La vérité, c'est que devenir un brillant stratège peut même te faciliter l'accès à de nouveaux clients lorsque le contraire va quasiment tout rendre difficile pour toi et ton entreprise. Très souvent dans la vie, on va être une personne soit stratégique ou une personne tactique. Et puisque nous parlons business ici, j'aurais pu aussi dire que soit tu vas être un chef d'entreprise tactique ou un chef d'entreprise stratégique. Soit tu es un commercial ou vendeur stratégique ou tu es un vendeur tactique. Soit tu es un directeur tactique ou un manager stratégique et la liste continue. Et maintenant, il me plaît de te donner la différence entre une tactique et une stratégie pour m'assurer que tu comprennes bien ce dont il est question ici. Une tactique est une méthode ou technique employée pour atteindre un résultat immédiat sur le court terme. Un exemple de tactique, c'est lorsque, par exemple, tu décides d'acheter des publicités pour générer des prospects ou lorsque tu as une liste de contacts que tu appelles chaque jour dans l'espoir de conclure une vente. Ces actions-là sont des exemples parfaits de tactique. Une stratégie, par contre, est un plan détaillé et soigneusement conçu pour atteindre un objectif sur le long terme. Pour faire simple, en business, une stratégie représente l'impact global ou le positionnement ultime que tu aimerais avoir sur le marché que tu sers. Ainsi, pour être un bon stratège, tu dois apprendre à pouvoir inscrire tes tactiques dans une stratégie long terme. Tu n'es pas un brillant stratège si les tactiques que tu emploies chaque jour ne sont pas soutenues par une stratégie beaucoup plus globale. Je te donne un autre exemple terre à terre pour que tu comprennes. Tu as quelqu'un qui veut devenir boxeur de renommée internationale avec tous les trophées que tu peux imaginer. Tout de suite, il est clair que cette personne a bel et bien un objectif stratégique puisque l'on ne devient pas Mike Tyson à la vitesse d'un claquement de doigts. Pour y arriver, c'est soit on s'y implique sur le long terme, soit on échoue tout de suite et brillamment. Maintenant que cette personne a décidé d'être le prochain champion du monde de boxe, il va maintenant se demander qu'est-ce qu'il peut faire chaque jour pour qu'un jour, il puisse atteindre son objectif stratégique. Lorsqu'on est un brillant stratège, c'est uniquement à ce stade que doivent intervenir les tactiques. En d'autres termes, j'ai un objectif stratégique de devenir boxeur. Quelles sont les tactiques journalières que je peux exécuter pour atteindre le plus rapidement possible mon objectif? C'est ainsi qu'un brillant stratège raisonne. Maintenant, faisons le contraste avec un très mauvais stratège pour comprendre. Un mauvais stratège, c'est-à-dire une personne trop tactique, pourrait être assimilé à quelqu'un qui se réveille chaque matin sans savoir ni le pourquoi il se réveille, ni la direction que sa vie est en train de prendre. La première chose à laquelle il va penser généralement quand il se réveille, c'est comment remplir ses fonctions vitales. C'est-à-dire que bon, je me suis réveillé ce matin, je mange quoi? Je vais où pour me distraire? À quelle heure serai-je avec une femme? Et ainsi de suite. Tout ça sans aucun objectif stratégique réel. C'est-à-dire que on veut vivre tout simplement l'instant présent. Est-ce comme cela que tu te comportes vis-à-vis de tes activités professionnelles? Est-ce comme cela que tu gères ton entreprise, ton marketing ou tes efforts commerciaux? J'en connais plein qui sont comme ça. Mais si tu n'es pas l'un des leurs, laisse-moi un commentaire. Sinon que pour le moment, inutile de te rappeler que c'est le type de personne qui généralement ne réussit pas grand-chose dans la vie. Et c'est aussi pourquoi je pense que tu devrais t'intéresser à devenir plus stratégique dans la manière de gérer tes affaires, ton entreprise, ton marketing ou tout ce que tu fais dans la vie. Ainsi,
Désormais, avant d'employer des tactiques, tu devrais absolument toujours te poser la question suivante. Combien de mes objectifs stratégiques puis-je atteindre avec telle ou telle autre tactique? En quoi telle ou telle autre tactique m'aiderait-elle à atteindre mon ou mes objectifs stratégiques? Cela étant dit, quel est ton objectif stratégique pour ton entreprise, ton marketing ou ton département commercial? Laisse-moi un commentaire si tu veux qu'on en parle. Et si tu veux savoir comment devenir un brillant stratège et exploser la croissance de ton entreprise, j'ai fait une vidéo privée dans laquelle je t'explique tout. Si tu veux que je te l'envoie personnellement pendant qu'elle est encore disponible, clique sur le lien qui se trouve dans la description pour me dire à quelle adresse je devrais te l'envoyer. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, partage et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la deuxième partie de cette vidéo sur comment devenir un brillant stratège et maximiser tes ventes.